Bonjour à toutes et à tous et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'avais très envie de vous parler de mes dernières découvertes. C'est principalement des découvertes illustrées que j'ai pu faire ces dernières semaines. Alors je suis toujours en lecture en cours de Dune, mais il me reste quelque chose comme 200 pages et j'ai un petit espoir de le finir peut-être cette fin de semaine pour pouvoir me lancer tranquillement dans le fameux Pumpkin Autumn Challenge pour lequel je suis carrément prête. Mais avant ça, j'avais envie de revenir sur les lectures que j'avais pu faire cet été. Il y a de l'album jeunesse, il y a du manga, de la bande dessinée et un petit recueil d'articles. Je vais commencer par lui étant donné que je l'ai en main. Alors, il s'agit d'un recueil d'articles écrit par George Orwell qui a été rassemblé ici sous le nom Sommes-nous ce que nous lisons aux éditions Mille et une nuits. C'est un tout petit prix, c'est 3 € je crois, oui c'est ça. Et ici, les éditions Mille et une nuits vont rassembler 5 textes de George Orwell, 4 textes que l'auteur a écrits à propos du livre et de la lecture. Personnellement, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant à lire. J'avais pu lire à l'université 1984 et La ferme des animaux, je les ai tous deux bien appréciés et j'avais très envie de découvrir Sommes-nous ce que nous lisons. Alors je vais vous donner le nom des 4 textes que l'on peut retrouver. Le premier s'appelle Souvenirs de libraire. Le deuxième, Confession d'un critique littéraire. Le troisième, Les bons mauvais livres. Et le dernier, Des livres ou des cigarettes. Et j'ai trouvé ces textes absolument intéressants, je pourrais en parler pendant des heures je pense. Dans le premier texte où George Orwell est libraire, il va nous livrer ses sentiments quant à son travail en librairie. Il va nous dire que c'est sûrement le moment de sa vie où il a le plus détesté les livres et que ça l'a vraiment changé dans sa relation aux livres. Je trouvais ça hyper intéressant et ce qui est drôle c'est que certaines remarques qu'il peut faire au sujet des librairies et des clients sont extrêmement actuelles et encore pertinentes, je trouve. Ah bah d'ailleurs, je tombe sur une petite phrase que j'ai soulignée, parce que j'ai souligné plein de phrases dans ce livre. La vraie raison pour laquelle je ne voudrais pas faire mon métier du commerce des livres est que pendant la période où j'ai pratiqué ce commerce, j'ai perdu l'amour des livres. Et voilà, je trouvais ça très intéressant. Voilà. Le deuxième texte, c'est donc Confession d'un critique. Ça a l'air horrible comme job à temps plein à cette époque-là en tout cas. Vraiment, le tableau que George Orwell en dresse est quand même peu reluisant. Là aussi, je vous lis une petite phrase que j'ai soulignée. J'ai toujours été convaincue que le mieux serait simplement d'ignorer la plupart des livres et d'accorder de très longs articles, au moins 1000 mots, à ceux rares qui sont visiblement importants. Voilà, ça c'est très intéressant, je trouve, surtout quand moi je viens vous parler de livres ici, ça m'intéresse. Ensuite, il y a un autre texte qui s'appelle Les bons mauvais livres, et pourquoi aussi il y a des mauvais livres qui en fait sont importants, intéressants. Et le dernier texte qui m'a aussi énormément plu, c'est Des livres ou des cigarettes. Il montre que en fait, lire ça coûte pas non plus si cher, surtout quand on fume à côté comme lui. Combien ça lui coûte de fumer, combien ça lui coûte de lire. Donc il dresse un peu combien tous ces livres lui ont coûté. Et voilà, il explique « Nous voyons donc que la lecture est un des loisirs les moins chers qui soient, probablement le moins cher, après l'écoute de la radio. Pour autant, combien les Britanniques dépensent-ils dans la lecture ?» Donc ça c'est un texte de 46, texte extrêmement intéressant puisqu'on pourrait dire j'ai pas l'argent de lire ou bien la même réflexion je n'ai pas le temps et en fait il vous montre qu'il y a plein de petites solutions et que c'est pas tout à fait vrai, ne serait-ce que par exemple les médiathèques, voilà il y a plein de solutions, de ressources. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les textes qui parlent de livres, les textes qui parlent de l'écriture, de la lecture, ça pourrait vous plaire parce que c'est très intéressant, c'est vif, c'est assez critique et je trouve que c'est très bien écrit et ici très bien retranscrit. Moi j'ai beaucoup aimé cette édition proposée ici. Les éditions Mille et une nuits, je les avais découvertes au lycée avec un texte d'Étienne de la Boétie qu'on devait étudier en cours et je trouve que voilà, quand j'en croise en librairie pour le petit prix, je me laisse tenter selon le sujet dont le livre fait part et voilà, je vous le conseille. Ensuite, un livre dont j'avais envie de vous parler qui m'a été conseillé par ma bibliothécaire. J'ai une bibliothèque pas très loin de chez moi, vraiment à 5 minutes à pied, ce qui fait vraiment mon bonheur pour aller
emprunter des bandes dessinées, des albums jeunesse, des romans, bref, je me fais vraiment plaisir. Et la dernière fois, la bibliothécaire avait vu que j'empruntais un album de Joe Stanton, je crois. Je me souviens plus du nom exactement de l'album, mais je l'avais présenté soit sur YouTube, soit sur Instagram. Bon, et ben bref, elle a vu que j'aimais beaucoup les albums jeunesse et elle voulait m'en réserver un et m'en conseiller un. Je ne savais ni le nom du livre, ni le nom de l'auteur ou de l'autrice, ni de quoi ça parlait, mais je lui ai fait confiance. Et franchement, quand j'ai vu quel livre il s'agissait lorsque mon compagnon est rentré de la bibliothèque et que voilà, bon, je vais vous montrer. Donc il s'agit des Riches Heures de Jacominus Gainsborough, de Rebecca d'Outremer. Donc quand j'ai vu le livre, je me suis dit oh mais c'est génial comme réservation, je m'y attendais pas du tout à ce que ce soit ce texte-là. Et vraiment, je n'ai jamais lu de Rebecca d'Outremer et j'ai trouvé que c'était merveilleux et j'ai vraiment très hâte d'en lire d'autres. On est sur la biographie de ce lapin donc, qui s'appelle Jacominus Gainsborough et c'était vraiment très très touchant. Les dessins sont d'une toute beauté, ce sont des vraies peintures, des vraies fresques proposées toutes les 2 pages à peu près. Voilà, on a des doubles pages qui sont absolument magnifiques. Le texte est aussi très beau, très touchant, très poétique. Ça fait partie des doubles pages que j'ai préférées, ces petits moments de vie, des petites cartes postales, des petites photos qui retracent la vie de Jacominus. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire, regardez-moi comme ça, c'est beau. Bref, j'adore. J'ai très très envie de lire d'autres livres de Rebecca d'Outremer parce que celui-ci a été un vrai coup de cœur. Clairement, c'est pas spécialement un album vraiment pour les tout petits. Il y a pas mal de sujets qu'on comprend bien que quand on est plus grand, je pense, mais pour autant, ça fait plaisir aux yeux et aux oreilles puisque c'est très beau à écouter. Donc je pense que les adultes peuvent y trouver leur compte et les jeunes enfants aussi, mais peut-être plus un album pour adultes finalement qui aiment bien les albums pour enfants. Je sais pas trop dans quelle mesure voilà, cet album jeunesse peut plaire aux enfants, ça à vrai dire j'en sais rien, mais à moi en tout cas il m'a beaucoup plu et je ne peux que vous recommander. Voilà, je sais que Rebecca d'Outremer est assez connue dans le milieu de l'album jeunesse, donc je ne porte peut-être pas une grosse découverte ici, mais ça en a été une pour moi. Et voilà, je trouvais celui-ci absolument super. Je crois qu'il y a un autre livre qui est sorti dans le même univers de Jacominus Gainsborough. Et je me ferai un plaisir de le lire et de voir s'il y en a d'autres à la bibliothèque. Et de me laisser porter par les recommandations que la bibliothécaire pourrait me faire parce que ça a été une très très bonne idée. Ensuite, une autre recommandation qu'on m'a faite, c'est Manon du compte Instagram Maisy's Book qui me l'avait conseillé. Elle bosse dans le manga, elle en lit pas mal, donc je lui fais confiance. Et elle m'a conseillé Le bateau de Thésée. Là, j'ai lu le tome 3 et 4, mais j'avais déjà lu le tome 1 et 2 auparavant, évidemment. Et c'est un manga de Toshiya Higashimoto aux éditions Vega Dupuis. Et comment on veut dire, j'ai d'abord lu les mangas qui s'appellent Erased, qu'une de mes plus proches amies m'a conseillé. On est à peu près sur le même pitch, donc un jeune homme qui retourne dans le passé, vraiment genre quelque chose comme 20 à 30 ans en arrière, pour essayer de régler un événement traumatique. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Ici, on va suivre Shin, je crois que c'est son nom, oui c'est ça, Shin, qui est fils d'un meurtrier qui aurait tué une vingtaine d'enfants dans une école primaire il y a 20 ans de cela. Mais on n'a jamais su un petit peu le fin mot de cette histoire. Et voilà, les enfants et la femme ont fui, le papa a été condamné à mort. Et Shin, alors que sa femme vient d'accoucher et d'avoir un bébé, va retourner 20 ans en arrière pour essayer de comprendre un peu. Voilà, c'est pas voulu, c'est pas volontaire, mais il se retrouve catapulté dans le passé et c'est extrêmement prenant. Je n'ai jamais lu de thriller de ma vie, je crois, hein, j'ai dû lire un policier, mais jamais lu de thriller. Et par contre, j'en ai lu en manga et à chaque fois, je trouve que ça fonctionne à merveille. Moi, ce sont peut-être les mangas que je préfère, il y a une vraie tension, un vrai malaise, ça me plaît beaucoup. Et là, on n'y échappe pas, c'est vraiment très prenant, c'est assez chouette à suivre. Je trouve que c'est beaucoup plus mature que Erased. Erased, on est encore dans un vraiment très jeune adulte, je crois qu'il a quelque chose comme 18-20 ans, le personnage principal. Ici, on est sur quelqu'un qui va devenir papa, donc déjà un peu plus âgé et un peu plus avec un peu plus de recul, et ça se sent dans le texte, dans la narration, ça se sent dans les sujets abordés et dans le ton que moi j'aime beaucoup ici, que je trouve très, très crédible, et j'ai hâte d'avoir la suite. Donc voilà, il faut que je les réserve à chaque fois, donc ça
Je peux pas les lire d'affilée, ce qui fait que j'ai toujours très peur d'oublier des petites choses quand je le lis, mais c'est vraiment très prenant et plein de tensions. Enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup. Et donc voilà, on suit ce personnage qui revient dans le passé et qui doit pas se faire prendre. Enfin c'est quand même une logistique assez particulière, mais ça je vous laisserai découvrir. En tout cas ça me plaît beaucoup. Maintenant si tu passes par là, merci beaucoup pour cette recommandation. Ensuite, je vais vous parler, pourquoi pas, de ma dernière lecture en cours extrêmement fraîche puisqu'elle date d'il y a 1 heure à peu près. J'ai terminé Vague Vizir, premier tome, Le clan de Sif. C'est de Delacroix, Chimisso et Fabrice aux éditions Delcourt. C'est la maison d'édition qui m'a proposé de recevoir cette bande dessinée. J'ai accepté lorsque j'ai vu le thème. On se situe en France en 2052 et il y a eu une catastrophe, on ne sait pas exactement quoi, une catastrophe qui a plongé la société dans une espèce de monde post-apocalyptique. Donc clairement, moi les mondes de fantasy et les mondes post-apo, ce sont mes univers préférés. Je trouve la fantasy extrêmement immersive, prenante, avec des grands voyages, et je trouve le post-apo absolument fascinant. Vraiment, j'adore ça, j'adore les récits qui se passent dans un espèce de futur comme ça, un peu crédible, mais en même temps qui se situe assez loin pour ne pas nous arriver demain matin. Et ici, on va être donc dans une France dans 30 ans. Ce qui est assez drôle, c'est que il y a des personnages qui ont plus de 30 ans, clairement, qui sont des adultes, voire des personnes âgées, qui n'évoquent jamais le passé, où on a un peu l'impression d'une civilisation qui a déjà oublié ce qui s'était passé il y a 30 ans, alors que j'imagine que quand on a 60 ans, Enfin, je vois déjà des personnes âgées aujourd'hui qui parlent très facilement de leur passé, ou en tout cas, ils reviennent régulièrement. Et là, les personnes les plus âgées ne parlent jamais du monde d'avant. C'est peut-être quelque chose que j'ai trouvé un petit peu dommage, parce que c'est ce que j'aime bien aussi dans le côté post-apo, c'est la confrontation avec l'ancien monde. On va suivre quand même des personnages plutôt adolescents, ici. On est sur un récit quand même assez jeunesse au niveau du scénario, au niveau des questions qui se posent entre les adolescents. Mais en même temps, on va être dans un monde que graphiquement, moi j'ai beaucoup aimé, qui m'a rappelé un petit peu l'animation très contemporaine de certains dessins animés, avec les personnages sont tous un peu en contour, mais on a des planches, alors attendez, je vais essayer de vous en trouver quelques-unes, des planches entières de réalités qui se confrontent au passé. Alors peut-être que le texte n'en parle pas, parce que les dessins, eux, en parlent. On va avoir des planches entières où on voit la végétation qui a repris le dessus sur des panneaux de signalisation, sur des camions de chantier tout à fait de notre époque. Et je mentionnais le fait cela n'est pas trop évoqué dans les dialogues et dans les textes, mais par contre les dessins jouent ce rôle-là. On a des maisons type maison d'Astérix Obélix avec des panneaux solaires. Donc c'est une confrontation ici que je trouve plutôt bien réussie graphiquement. Celle-ci est absolument magnifique et fait vraiment son office de planche surprise un peu quand on l'ouvre. Mais je ne veux pas plus vous spoiler. Donc ça c'est le premier tome. Je ne sais pas exactement combien la série va en compter. Pour ma part, j'ai bien aimé. Je pourrais lire la suite avec curiosité et plaisir. L'histoire est assez classique. J'ai été emportée, mais je n'ai pas trouvé ça particulièrement incroyable non plus, mais c'était sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ça sort le 14 septembre, donc c'était un envoi service de presse un petit peu en avance. Et voilà, si jamais ce sont des thèmes qui vous plaisent, pourquoi pas découvrir cette série. Ensuite, j'ai lu un autre livre emprunté à la médiathèque et que je n'ai pas en ma possession, c'est Le Cercle du Dragon T, et j'ai oublié aussi le nom de l'auteur ou de l'autrice. Ça, c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup vue sur le compte Instagram de Louise, donc Chaussette, et elle m'a donné extrêmement envie de la découvrir. On est sur une bande dessinée là complètement fantasy, où on va suivre une jeune fille dont la maman est forgeronne, le papa je ne sais plus ce qu'il fait. La jeune fille va intégrer un petit cercle de dragontés où elle va apprendre à vivre avec des petits dragons qui servent à faire du thé avec les petites feuilles qu'ils ont sur eux. Enfin, vraiment un truc trop mignon et assez drôle, surtout que c'est vraiment donc tout un clin d'œil à comment on fait du thé, comment tout se prépare. J'ai beaucoup aimé à la fin l'espèce de bestiaire qu'il pouvait avoir dans le livre. J'ai trouvé que c'était une bande dessinée extrêmement inclusive, extrêmement représentative, sans que ce soit clamé à chaque fois dans le texte. Donc je trouve que ça passe bien, c'est pas le sujet du livre, clairement. L'inclusivité n'est pas le sujet de l'histoire, et justement comme c'en n'est pas le centre,
je trouve que ça donnait d'autant plus représentatif. Donc je trouvais que c'était très intéressant. Voilà, c'est une lecture que globalement j'ai bien aimée. J'ai trouvé que les dessins et les couleurs, particulièrement les couleurs, étaient belles, que le monde représenté avait l'air extrêmement plaisant à vivre dedans. Mais voilà, c'était une lecture sympathique. En ce moment, je suis dans quelque chose de beaucoup moins gai, beaucoup moins joyeux, puisque je suis au tome 15 de Berserk de Kentaro Miura, ici aux éditions Glénat. Alors clairement, on n'est pas du tout sur le même genre d'ambiance. Je ne vais pas vous en parler énormément parce que je compte faire une vidéo dédiée une fois que j'aurai fini tous les 41 tomes. Je les ai tous ici. Je vous présente évidemment que le tome 15, c'est celui que j'ai lu hier soir avant de m'endormir. On est sur un registre complètement différent de tout ce que j'ai pu vous présenter ici. Il sera clairement parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour la catégorie gore, horreur, monstre, tout ce que vous voulez, parce que c'est clairement l'enfer dans le livre à chaque page. On est sur une histoire quand même assez violente, clairement c'est marqué pour lecteur averti et ce n'est pas du tout un manga à mettre entre toutes les mains. Non, les mangas ce ne sont pas que pour les enfants, la preuve en est avec Berserk. C'est une histoire quand même assez prenante, assez particulière, où on va suivre Guts, qui semble être en quête de quelque chose, et le début, disons que les 2-3 premiers tomes nous laissent un petit peu sur le questionnement. On ne sait pas trop qu'est-ce qui le motive, et je ne vais pas trop vous en parler ici, parce que ce ne serait pas le but de vous spoiler le début de l'histoire, mais j'ai trouvé que la narration est extrêmement intéressante. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les procédés narratifs utilisés sont vraiment intéressants, et l'histoire est prenante. Je suis émerveillée par le nombre de détails dans les dessins. Tout est extrêmement soigné, les armures sont vraiment très belles, les paysages, les châteaux, les maisons. Vraiment, il y a un sacré détail. Il y a énormément de texte aussi. Je trouve que par rapport à certains mangas ou bandes dessinées, il y a de quoi lire. Voilà, donc je continue dans ma quête personnelle de Berserk. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup, même si j'évite de lire genre 2 ou 3 tomes d'affilée parce que ça me remue vite assez facilement. Mais voilà, donc je continue tranquillement ma lancée. Et voilà pour ce point lecture. Je suis contente des livres que j'ai pu découvrir ces derniers temps. La médiathèque m'a beaucoup aidée à emprunter en illustré. Je tenais aussi à vous remercier énormément, mais vraiment du fond du cœur, pour les retours que vous avez faits sur ma dernière vidéo, donc celle sur Blackwater et le roman feuilleton. Je me suis énormément amusée à faire cette vidéo, et il y en a d'autres qui vont arriver dans cet esprit-là. Mais avant ça, je vous parlerai sûrement du Pumpkin Autumn Challenge, puisque j'ai clairement, on va dire quelque chose comme 75% de ma pile à lire qui pourrait complètement entrer dans le challenge, et qui sont vraiment sur des thèmes d'horreur, d'automne, de Halloween, voilà. Donc ce serait dommage de m'en priver, j'ai très envie de participer, sachant que l'automne ici à Bruxelles est pour l'instant magnifique. En tout cas, l'année dernière, c'est un des plus bels automnes que j'ai pu faire, et j'espère que cette année sera pareil. Voilà, donc j'ai hâte de vous partager tout ça. Moi, de mon côté, je vous souhaite de très très belles lectures, une très belle rentrée scolaire avec quelques jours de retard, mais bon, écoute, on est toujours début septembre, je pense que ça compte. Faites de très belles lectures, passez une très belle année scolaire, et puis à très vite. Bye!